Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour parler du second dossier chaud au PSG en ce moment au rayon des arrivées évidemment. Je parle de Théo Hernandez, le latéral gauche du Milan AC qui serait pisté par le club, ça parle même d'un accord de principe avec le joueur et de discussions avec son club qui sont ouvertes. C'est une information Christian Falk qui d'habitude est spécialisé Bayern Munich, qui là s'est occupé du PSG et a annoncé que le club parisien avait proposé un contrat au joueur. Hier c'est un journaliste ex-Téléfoot qui a annoncé un accord de principe, tout simplement entre le PSG et Théo Hernandez autour d'un contrat de 5 ans et le salaire qui va avec. Concernant l'AC Milan, on demanderait 40 millions d'euros, ça toutes les sources sont concordantes là-dessus, et on sait que la tendance du côté du PSG, on aimerait rajouter un joueur pour faire baisser la somme de cette transaction évidemment. Alors on va commencer pas par Théo Hernandez, on va commencer par le PSG pour cette fois. On va parler de ce poste de latéral gauche parce qu'il est très intéressant à analyser. Il y a des gens qui vont dire non, il faut pas caler 40 millions d'euros sur un latéral gauche. Numériquement, évidemment qu'on est très bien, mais en termes de niveau, c'est très compliqué. C'est très compliqué, il va peut-être falloir vendre, pourquoi pas aussi prêter, et ça me fait ma transition sur Mitchell Bakker. Vous connaissez tous mon avis sur ce joueur, latéral gauche, bon, on sait pas trop d'où il vient, mais en fait, ce que je me demande concernant son arrivée au PSG, alors c'est peut-être un arrangement avec Mino Raiola, qui est très proche de Leonardo, on le sait tous, on peut même reprocher ça à Leonardo, mais dans tous les cas, des Bakker, t'en trouves des centaines de milliers en Ile-de-France. C'est ça que je reproche au club, en fait, d'être allé le chercher dans la réserve de l'Ajax Amsterdam, alors qu'en Ile-de-France, tu en as plein, tu peux faire marcher ton vivier national, et surtout le plus grand vivier d'Europe, tout simplement. Bref, Mitchell Bakker qui je pense n'aura jamais de niveau pour le PSG, parce que pas le bagage technique évidemment, il donne tout sur le terrain, très bonne volonté. Peut-être qu'un prêt peut s'envisager pour éventuellement qu'il progresse et à l'avenir lui envisager un rôle dans la rotation. Perso, je sais que sa valeur marchande est estimée à 10 millions d'euros, ça veut absolument rien dire, se référer à Transfermarkt, c'est complètement idiot, mais la réalité c'est qu'on peut faire quelques millions sur Mitchell Bakker. Perso, je ne m'en prive pas. Bon, Layvin Kurzawa, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, chaque année c'est la même chose, c'est tout le temps pareil, les prestations sont trop irrégulières, et il y a du bon à chaque fois, il y a du bon dans chacune des saisons de Layvin Kurzawa, mais c'est pas assez parce qu'il y a des mauvaises prestations qui viennent ternir tout ça, il y a des périodes de crise de confiance chaque fois, chaque année, et des périodes de blessures aussi. Bref, si ça peut partir, ça part, mais le noyau de tout ça évidemment, le plus important, c'est Juan Bernat. Juan Bernat qu'on n'a plus revu depuis sa fameuse blessure, les ligaments croisés, contre Metz en début de saison dernière. Quand est-ce qu'il va retrouver sa forme optimale? S'il la retrouve, voilà, la vraie question c'est est-ce qu'il va la retrouver? L'autre question secondaire, c'est quand? Dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 mois, tout de suite? On sait pas trop. Donc avec ton titulaire, tu as une inconnue qui est absolument immense, son plan a visiblement échoué, il devait revenir à la mi-mars, on le rappelle, aujourd'hui on l'a toujours pas revu. Par contre, il avait un autre plan qui, celui-là, a très bien fonctionné. Je parle du braquage envers le club, la prolongation de contrat avec le salaire qui est doublé et qui passe aujourd'hui à un salaire de titulaire, tout simplement. Juanito, aujourd'hui, il a un salaire de titulaire qu'il va falloir traduire par le statut qui va avec sur le terrain et sans rien enlever à Bernat. Lorsqu'il était sur le terrain, évidemment, c'était l'homme providentiel du PSG en Ligue des Champions. Il a des références, c'est même au-delà de ses buts. Voilà, il sait se sublimer dans les grands rendez-vous. C'est une des caractéristiques premières qu'on recherche lorsqu'on recrute un joueur au PSG, se sublimer dans les grands rendez-vous, parce que ça c'est une des caractéristiques des grands joueurs tout simplement. Voilà, se sublimer, il sait se sublimer. Par contre, au PSG il y a 2 facteurs, se sublimer et être régulier. Au niveau de la régularité, on peut revenir dessus, et je pense qu'il faut mettre en avant tout ça sans lui tomber dessus, parce que c'est vrai que voilà, c'est pas de sa faute s'il a eu les ligaments croisés, et si aujourd'hui il s'en est toujours pas remis. Évidemment que Juan Bernat, voilà, on peut tout lui dire, on peut tout lui reprocher, mais pas son hygiène de vie. Je pense que c'est quelqu'un qui est très sérieux là-dessus. Bref, dans tous les cas, au niveau défensif, il a des lacunes. Bon, c'est un joueur qui est assez petit et frêle, donc forcément, en 1 contre 1, surtout contre un ailier qui est assez tonique, il peine, mais ça on peut pas lui reprocher sa morphologie, évidemment. Ce que je veux dire ici, c'est que Théo Hernandez, la tonicité, l'explosivité, la puissance, la solidité au duel, que ce soit au niveau des appuis ou au niveau du haut de son corps, eh bien c'est tout simplement la première de ses qualités au niveau défensif. Première comparaison à l'avantage de Théo Hernandez avec le titulaire actuel au PSG, Juan Bernat, qui en plus a une double inconnue, les ligaments croisés dont il revient, et ses lacunes défensive. Avant de passer à Théo Hernandez, je voudrais juste m'arrêter sur Abdou Diallo. Je me voyais pas en faire une vidéo, ça aurait été un sujet assez vide, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. On va pas faire 5 minutes de vidéo sur Abdou Diallo, mais la réalité c'est que sa saison elle est en demi-teinte. Je trouve qu'il faut nuancer un peu, je me suis enflammé en janvier, février et tout ça, son entrée contre le Barça est très très bonne, son match contre Lyon est très très bon, il y a des références, le match à Manchester, je parle au poste de latéral gauche, parce qu'il s'y est quand même installé avec la blessure de Juan Bernat évidemment, c'est très intéressant d'avoir un latéral gauche qui est central de formation,
formation, qui sait défendre avant d'attaquer et qui en plus arrive à apporter du soutien offensivement, mais il y a quand même des matchs où il a été un peu en demi-teinte, un peu en dessous, donc je tenais juste à nuancer un peu tout ça avec Abdou Diallo. Je suis plus mesuré qu'en janvier, voilà, c'est tout simplement ce que je voulais vous dire. Maintenant, on passe au gros de cette vidéo, Théo Hernandez. Bon, pour commencer, je dirais qu'on parle d'un des meilleurs latéraux gauche du monde actuellement, tout simplement un latéral très moderne qu'il ne faut pas comparer avec son frère Lucas, parce que la première des différences entre eux, c'est au niveau défensif. Le style de jeu de Théo Hernandez, la première des nuances qu'on peut lui poser, c'est sur son apport défensif. Mais on va y revenir dans certaines mesures un peu plus tard dans cette vidéo. D'abord, son apport offensif. Théo Hernandez, c'est un latéral qui est très explosif, très technique, avec une palette très diversifiée là-dessus. Il arrive évidemment à proposer sur la largeur pour étirer le bloc adverse. Il arrive à dédoubler, à porter le ballon, dribbler, passer, se connecter avec ses partenaires, perforer la défense par des appels en profondeur, et surtout, le point d'orgue de tout ça, c'est dans la surface adverse, son sang-froid, sa puissance de frappe, les statistiques qu'il fait qui sont absolument incroyables, les buts, les passes décisives, bref. Offensivement, il est absolument incroyable, mais ses qualités offensives ne nuisent pas à son jeu défensif. Et c'est ici l'énorme paradoxe avec Théo Hernandez, parce que quand je vous dis oui, il va dans la surface pour marquer, pour passer, vous vous dites sûrement, bah ouais, mais quand il faut redescendre, il est en retard. Voilà, nous on connaît ça au PSG, hein, les mecs qui se livrent et qui à chaque fois sont pas dans l'alignement, se font prendre dans la profondeur et sont 5 mètres derrière l'ailier qui a un boulevard devant lui. La réalité, c'est que non. Alors évidemment, il est pas parfait là-dessus, hein, mais c'est quelqu'un qui a le coffre, qui arrive à enchaîner les courses à haute intensité sur la durée d'un match. C'est ça le plus important, hein, la 60-70e minute, le mec n'est pas cramé. C'est pas la première des nuances qu'on peut poser sur son jeu défensif, et c'est même pas une nuance, parce que c'est ce qui fait de lui un latéral très complet. Par contre, les 1 contre 1, bah, il peine un peu à les appréhender. En fait, il est un peu, disons, naïf, bébête, pour caricaturer, dans les 1 contre 1. Donc pour résumer, Théo Hernandez, son souci, c'est pas qu'il ne défend pas, qu'il est déséquilibré ou trop offensif, c'est que par moment, bah, il sait pas défendre. C'est pas qu'il ne défend pas, c'est qu'il ne sait pas défendre. Par moment, ça paraît un peu gros, hein, j'ai vraiment amplifié le truc, mais dans les 1 contre 1, c'est vrai qu'il peine un peu, et en fait, le truc là-dedans qui amplifie tout ça, c'est qu'il a pas vraiment progressé, c'est vraiment la seule nuance que je poserais sur Théo Hernandez, c'est qu'il a pas vraiment progressé ces derniers temps. Tu ressens une forme de stagnation dans sa progression. Dans tous les cas, du côté du PSG, c'est une information de Romain Molina, je voulais la caler dans cette vidéo, ça ne rechignera pas à dépenser 200 millions d'euros, par exemple, sur le marché des transferts cet été. Attendez-vous à avoir un PSG très actif. Romain Molina a dit que ce serait sûrement le club le plus actif en Europe. La rumeur Hakimi confirme tout ça évidemment. Donc Théo Hernandez pour 40 millions d'euros, je pense que ça peut très bien s'envisager. Maintenant, le voir partir de Milan, club auquel il est assez attaché, où il est très heureux, très content, bah c'est compliqué. C'est compliqué. Et ensuite, c'est une question de priorité. Faire Théo Hernandez à 40 millions d'euros, je valide. Je le fais. Le problème, c'est que je le fais après avoir recruté un latéral droit titulaire en puissance, après avoir réglé le souci de ton attaque, hein, parce que Icardi, il a beau démentir dans sa story Instagram, la question d'un départ peut se poser, Moïse Kean évidemment, et surtout un milieu de terrain. Voilà. Et aussi, pourquoi pas des départs pour faire rentrer des liquidités au poste de latéral gauche, et tout simplement pour renforcer le PSG. Voilà, tu vires Kurzawa, tu fais venir Théo Hernandez, nickel, peu importe pour combien de millions, eh bien tu t'es renforcé, le PSG s'est renforcé, et il faut pas avoir peur de mettre des bâtons dans les roues à Juan Bernat, de la concurrence tout simplement, ça fait partie de tous les grands clubs. N'ayons pas peur de la concurrence, c'est un facteur primaire de tout club qui aspire à gagner la Ligue des Champions, ça permet aux joueurs de se surpasser, d'aller chercher toujours plus loin dans leur performance, et pourquoi pas briser leur plafond de verre. Bref, par contre il y a une petite nuance avec Théo Hernandez que je voudrais poser, c'est qu'en termes de concurrence avec Juan Bernat, je veux pas trop me prononcer, pas trop m'avancer, parce que la réalité c'est que j'y crois peu. Hein, j'ai fait cette vidéo sur Théo Hernandez parce que les infos sont croustillantes, les infos nous font rêver, mais je pense pas que ça va se faire. Par contre, si ça se fait en termes de concurrence avec Juan Bernat, je pense très sincèrement que Théo Hernandez va le manger tout cru, et du coup on se retrouverait avec un remplaçant avec un salaire de titulaire, et le problème que Leonardo voulait arrêter au PSG, ce fameux cercle vicieux des voilà, remplaçants avec un salaire de titulaire. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura permis d'en savoir un peu plus sur Théo Hernandez et les enjeux d'une arrivée à Paris évidemment. Latéral qu'on valide, en plus ça francise l'effectif, et on sait tous que pour toutes les pistes, comme Hakimi, j'ai oublié de le citer dans ma vidéo, et bien pour la prolongation d'Mbappé, tout ça, c'est bon. Maintenant, il faut concrétiser. Allez, très bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, Paris avant tout. Ciao!